Écoutez Radio Madame en direct live. Oh là là! Radio Madame. Vous regardez trop Internet, bonsoir et bienvenue dans Guigui, les idées de génie sur Radio Madame, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, un artiste de classe internationale, Monsieur Jack de Marseille. Bonjour Jack, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on est en public. C'est comme sur France Inter, c'est comme sur Europe 1. Aïe, c'est pareil. Alors attention. La première question que j'ai à vous poser, Monsieur Jack de Marseille. Est-ce que vous avez dit bonjour déjà? Bonsoir. Bonsoir. Ok, ça c'est fait, voilà. Alors, comment dire? Jack Caruta, de votre vrai nom, né à Marseille, d'où Jack de Marseille, hein, Certainement, ou peut-être Jack de 7 maintenant, mais je suis à Marseille. Oui, alors Jack de 7, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, né à Marseille, d'où Jack de Marseille. Alors ma première question est, pourquoi? Pourquoi Jack de Marseille? Non. Ah. Pourquoi? Ça peut plus tard. Il est con, putain. Pourquoi? En effet, pourquoi vous avez choisi de devenir troubadour? Pourquoi avez-vous choisi cette vie de débauche, de musique, de sexe et de décadence? Pourquoi? Alors que vous embrassez une carrière de tennisman de 82 à 89 au centre Barthès au Cap d'Agde et que votre vie aurait pu être facile, bourgeoise et bien rangée. Donc, pourquoi? C'est compliqué. C'est ma première question. On se connaît depuis 31 ans. Et là, Non mais je savais que ça allait être difficile. Pourquoi? Pourquoi? C'est la rencontre de quelqu'un que tu connaissais bien, Renato. Et parle près du micro, s'il te Je plaît. parle en face du micro. Donc c'est grâce à Renato, qui était à l'époque le DJ résident de l'Amnésia, sur l'île donc des loisirs. Et pendant l'hiver, pendant les phases d'entraînement, l'hiver, il n'y avait pas de tournoi, donc on pouvait sortir dans les clubs. Et donc, en rencontrant les discothèques à l'époque, ouais. Et en rencontrant Renato, on n'était pas très nombreux à écouter de la musique électronique à l'époque. Et il s'est fait virer de l'Amnésia parce que sa musique était trop pointue. Et il s'est retrouvé à la Scala. À la Scala Du Cap d'Agde. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Sabo. Et c'était l'Argumène à côté, là. Et oh là, la famille, là. Et les artistes, là. Et oh, et les nuits blanches, là. Vous vous calmez ou quoi, là? Non, vous voyez pas que vous êtes en pleine émission radio, là? Non, mais si on vous fait chier, vous le dites, quoi. Vous avez qu'à aller vous baigner. Bon, c'est bon. On reprend. Allez, à toi. Donc voilà, une fois que le lien, c'est pourquoi, parce que c'est avec la rencontre de Renato qu'en fait je pars à l'armée, on tient les relations ensemble, et quand je redescends vers 89 à la fin de l'armée, en fait il a un pneumothorax. Je vais le voir. Il n'y a rien de grave, moi. Non, mais il s'en est sorti. Ah, bon, Mais par contre, quand je vais voir, il en a un peu plus longtemps que prévu. Et la directrice de l'époque, Dani Superstar, quelqu'un que tu connaissais très bien. Dani Superstar, ouais. Voilà, et qui m'a proposé de remplacer Renato. Donc j'ai commencé à faire cette saison 1990. Sur le Cap d'Agde. Lui. C'est chaud, ça. Hein. Où elle est lui, chez les Cunus. Ouais. Non, c'est pas les cunus. C'était pas les Non, cunus. je logeais chez les Cunus. Ah, tu habitais au camp de la turiste. Eh ben, ça Exactement. promet, voilà. Et donc voilà que ça a commencé chez Ouel et lui. Après, je suis parti à Aix-en-Provence en fin de saison. À la Chimère. J'ai acheté des disques, on m'a demandé, tiens, on a entendu que j'étais DJ, on m'a dit viens faire un essai à la Chimère, et voilà, je suis resté à la Chimère. Où on pendant s'est 2 croisés ans. d'ailleurs avec Sabo à l'époque. Bref, ça serait trop long à raconter. Tout à fait, un truc de Prince. C'est ça, tu faisais du cabaret à l'époque, mais ça c'est encore une autre époque, c'était en 1930 je crois. Alors nous n'aurons pas le temps, d'énumérer tous les festivals, tous les lieux où tu te produis, c'est-à-dire dans le monde entier depuis 30 ans, c'est ça? 34 ans. 34 ans, hein, c'est 35, ça. Allez, 35, allez, Kine, c'est vendu. Vous avez été consacré meilleur DJ français par tous les magazines spécialisés, producteurs, DJ, organisateurs, danseurs de claquettes, et j'en passe. Quels sont vos projets, Jack, de 7? C'est m'installer peut-être dans cette ville, non plus sérieusement. Vous voulez vous installer à 7? Non, certains projets, j'ai un festival qui s'appelle Jack in the Box depuis 2015. Tout à fait. Donc j'aimerais le faire perdurer quelques années. C'est un peu l'antithèse de tous ces gros festivals. C'est surtout moi, je suis là pour présenter la nouvelle génération d'artistes, quoi, ceux qu'on voit moins. C'est-à-dire place aux jeunes, quoi. Pas spécialement les jeunes, les gens dont on entend moins parler, mais c'est pas pour ça qu'ils ont moins de talent.
Ils ont moins de lisibilité en fait. C'est-à-dire le vrai truc d'un festival, c'est-à-dire, je pense que tout le monde l'a perdu, mais à la base, c'est Pas fait quoi pour, prendre des subventions et pour voilà. faire découvrir des jeunes talents, justement, Exactement. etc. Ce Bon, sera le ok. but de Jacques Alors, Devos. Jack, merci pour tous ces petits renseignements. C'est pas fini. Je vais vous faire un cadeau. Hein, voilà. Il n'y en avait qu'une aujourd'hui. C'est la casquette de Radio Madame. Eh ouais. Alors, Radio Madame, hein, c'est Madame Gauthier. Voilà, il y a les t-shirts, il y a les casquettes, il y a les strings qui vont arriver, les filles. Dans pas longtemps, les Gold Michel, les capotes, etc. Mais pour l'instant, vous avez la casquette. Voilà, c'était le cadeau de Radio Madame. Merci, Jack de Marseille. On vous entend tout à l'heure pour mixer avec un certain Guy Lamour, je sais pas. C'est Voilà, ça. ouais, c'est ça. On est jusqu'ici jusqu'à 2h du matin. Pour ceux qui sont sur 7, ça se passe Voilà. à la C'est- guinguette à Tata. Ouais, mais il faut pas le dire où c'est qui galère à trouver, c'est bien. Voilà, ok. Alors merci à Radio Madame.